Ah ben celle-là, on l'a pas vu venir. Mais c'est vrai, catastrophe naturelle, terrorisme. Ça, on savait, les polices d'assurance allaient monter. Mais alors là, on va voir la ligne émeute. Oui, les casseurs cassent et les Français payent la facture. Si je résume, en gros, ce qui va se passer. En fait, c'est le gouvernement qui a poussé un amendement qui a été voté au Sénat et qui prévoit une augmentation de l'ordre de 5% du coût total des assurances, puisqu'on va prendre en compte, il y aura une surprime émeute dans nos assurances voitures et habitation. Il y avait déjà le terrorisme, il y avait déjà le climat, etc. Bon, bah là, il y a maintenant la surprime émeute. Ça sera dès 2026, donc augmentation de 5%, vous pouvez faire le calcul, parce qu'effectivement, il y a un coût. Alors, ce qui est peut-être l'espoir qu'on peut avoir, c'est que le budget, pour l'instant, il n'y en a pas. Ils n'arrivent pas, ils ne se sont pas mis d'accord, la commission mixte paritaire. Donc, il y aura une loi spéciale. Donc, a priori, cette surprime, pour l'instant, elle est mise en stand-by. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de nous faire payer à nous les dégâts, quoi, en fait. Le fait que l'État n'est pas capable de faire respecter l'ordre dans les rues laisse souvent des dégâts matériels, avec une espèce de doctrine, on va pas au contact, faut mieux aller péter une boutique, mais au moins il n'y a pas de grabuge humain. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, toi, Abel? Mais la situation, elle est ubuesque parce que cette annonce, elle agace tout le monde. Elle agace les Français parce que, comme tu l'as dit, nos mensualités tarifaires vont augmenter, mais elle agace les assureurs aussi. Parce que quelle va être la définition exacte de l'émeute? Parce que n'importe qui peut dire ben, ma voiture a été brûlée, et on sait toujours comment ça peut être compliqué des fois pour se faire rembourser. Donc c'est encore le concours, la volonté du concours de gagner la fausse bonne idée de l'année plutôt, et je pense que le gouvernement se ridiculise une nouvelle fois parce que c'est du n'importe quoi tout simplement, ils ne savent plus quoi dire, donc c'est vraiment dramatique pour la qualité de notre classe politique. Oui, moi je trouve que c'est aussi une preuve d'aveu de défaite et de faiblesse. On le disait tout à l'heure, en France, la seule manière maintenant de se faire entendre, c'est de faire des émeutes, puisque quand on discute et qu'on passe par des voies qui sont démocratiques, qui sont pacifiques, on n'est pas entendu et on n'en a strictement rien à faire de la voix des Français. Donc en fait, on va payer, petit 1, pour les erreurs des gouvernements successifs, et petit 2, pour des casseurs. Mais on va où, en fait? Après, ça va être quoi? Je vais devoir payer un impôt à partir du moment où j'arrive pas à me soigner? Parce qu'il n'y a pas de médecin, ça va être ça. C'est-à-dire que si je suis en arrêt maladie, mais que j'arrive pas à le faire renouveler, je vais devoir payer un impôt supplémentaire sur ma sécu. Mais ça va être ça. Donc en fait, maintenant, on en est à devoir payer les manquements régaliens de notre pays. C'est génial. Bruno Poncet. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'État français, depuis des années, comment assécher de plus en plus ses services publics. Donc en fait, il demande après au privé de rembourser ce que les services publics ne peuvent plus faire, sauf que le privé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire des ronds. Et là, maintenant, il demande au privé de collecter l'argent pour après le redonner à l'État pour garantir ce que devrait faire l'État déjà avec les impôts qu'on leur donne. Parce que déjà, quand on prend 55% de ton salaire, sans compter la TVA et tout le reste, je pense qu'on en donne assez quand même pour garantir tout. Et puis, alors, une anecdote, comme il parle de terrorisme, en fait, moi, quand après le Bataclan, j'ai une avocate, j'ai donné mes contrats d'assurance à mon avocate pour savoir. Et en fait, moi, j'avais c'était les accidents de la vie, c'était une assurance accident de la vie que j'avais pris un jour comme ça, 10 balles par mois. J'avais une clause terrorisme. Et donc, ça a marché pour moi. Et voilà, derrière, mes pertes de salaire et tout, ça a été pris en compte là-dedans. Mais sauf que, en fait, maintenant, dans tous les contrats d'assurance, ils t'ont retiré ça. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu peux faire un accident de la vie, tu n'as plus terrorisme dedans. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et quand ils disent l'argent va au fonds de garantie, le fonds de garantie, moi, je les ai emmenés au tribunal pour avoir gain de cause. Donc, c'est quand même pas si simple que ça. Et donc, aujourd'hui, tu as aussi pareil avec les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, les assurances commencent à plus vouloir rembourser les catastrophes naturelles. Donc, l'État te dit aujourd'hui, ils vont mettre, eux, comme ils mettent, que ça s'appelle, c'est catastrophes naturelles. Par exemple, il y a une sécheresse, une inondation, c'est catastrophe naturelle. Les assurances ne te rembourseront pas et l'État te dira, moi, j'ai pas d'argent pour te rembourser, vu qu'en plus, il n'y a pas de budget en ce moment, c'est encore pire. Donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des gens vont se retrouver face à des murs. Ceux qui connaissent la vallée de la Roya, ils vont demander aux gens s'ils ont récupéré leur maison, si leur maison sont les Alpes-Maritimes. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, tu es face à un État qui abandonne tout et qui te dit c'est le privé qui a résolu le problème. Débrouillez-vous, les Français, avec vos assureurs. C'est ça l'image. Je ne veux plus rembourser ça parce que ça se comprend aussi, c'est qu'à un moment donné, les assurances, au-delà du fait qu'eux, ils font de l'argent sur notre dos depuis des années, parce que les assurances, c'est pas des caritatifs. Oui, mais je suis désolé, mais pareil, prenons un exemple concret. Quand les Champs-Élysées sont saccagés après la victoire du PSG, parce que peut-être à ce moment-là, le dispositif policier n'a pas été suffisant, on l'a laissé faire, on n'a pas suffisamment protégé les biens. Je veux dire, c'est quand même assez immoral de faire payer la facture aux Français. Mais complètement. Désolé. D'accord. Oui, c'est clair. C'est ça qui est...
Tu fais payer à qui alors? Mais déjà, tu empêches les émeutes. Ah, déjà, on est d'accord. Tu empêches que les pillages des magasins sur les Champs-Élysées. La première chose sur laquelle... Pendant les JO, on a réussi à protéger Paris comme jamais. Exactement. Pourquoi on a réussi à protéger? Parce que c'est une question d'effectifs. Mais non, parce qu'on a mis le paquet. Bah oui. Non, mais tu commences aussi par faire payer les gens que tu arrêtes. C'est tout. C'est-à-dire que n'importe qui que tu arrêtes, si c'est une personne qui n'est pas assujettie à des aides sociales, bon bah c'est pas compliqué, ça veut dire que c'est une personne qui a un salaire, tu fais des saisies sur salaire, tu te poses pas la question de savoir si cette personne, elle peut ou pas payer, il y a une saisie sur salaire. Et si c'est une personne... Pour ceux qui travaillent, parce que... C'est ce que je dis, pour les personnes qui n'ont pas d'aide sociale. L'âge de certains émeutiers... C'est pour ça que je dis ça. Ce sont des personnes qui ont un salaire, donc qui ne bénéficient pas d'aide sociale. Et pour ceux qui bénéficient des aides sociales, mineurs, pas mineurs, tu enlèves une part de pourcentage des aides sociales et tu commences à faire payer ceux qui dénaturent et qui détériorent. Point, la ligne. Non, mais en fait, c'est un sujet qui devrait même pas nous être placé en pleine face. C'est-à-dire, c'est à l'État, encore une fois, de réfléchir à des politiques régaliennes, préventives et répressives pour que les émeutes n'arrivent plus. Et c'est pas à nous de nous poser les questions maintenant si, voilà, mon assurance va me coûter plus cher. Parce que la majorité des Français n'en auront pas besoin en plus. C'est ça la réalité. Parce que c'est toujours sur des points très précis, souvent dans les mêmes endroits ou en marge des mêmes événements. C'est-à-dire que la majorité des Français va se retrouver à payer plus cher pour quelque chose qui ne lui servira même pas. Même au fin fond de la Creuse, il est beaucoup d'émeutes, tu vois. T'imagines le commerçant de Montargis à qui on avait pété les vitrines. Tu te rappelles les images, on a vu le maire de Montargis. Tout le centre-ville avait été laminé. Donc le commerçant de Montargis, déjà, il a fallu qu'il se fasse rembourser sa vitre et tout. Puis maintenant, il va payer en plus cette police d'assurance qui va certainement augmenter parce qu'on va lui dire, vous êtes dans une zone à risque. Donc en fait, au lieu d'avoir une police d'assurance, je vais dire une connerie à 500 balles, ça va être 700 balles parce qu'en fait... non, mais c'est honteux. Et puis encore une fois, on parle du régalien. On parle pas d'une pseudo-aide, c'est du régalien, c'est la sécurité. Les émeutes, c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que ces émeutes, on peut les empêcher. La prime va aller à un fonds. Un fonds dédié, une espèce de cagnotte dans laquelle on ira piocher. Mais tu t'envoies un message, mais même t'envoies un message en disant c'est pas grave, vous pouvez casser parce que de toute manière, on a un fonds, l'argent est là. Mais c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que les Français sont là pour payer les conséquences quand l'État n'a pas été capable de gérer les causes. Et d'ailleurs, il y a certains émeutiers quand ils sont arrêtés, on leur dit quand même vous avez cassé le resto. Oui, mais c'est pas grave, il y a l'assurance qui joue, le mec. C'est ça. Non, sauf que l'assurance, forcément quelqu'un paye. Oui, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que même dans la doctrine des forces de l'ordre, c'est de dire on ne va pas au contact, on met personne au tapis parce qu'on sait que sinon ce sera pire. Derrière, il vaut mieux de la casse et de biens matériels où on sait qu'effectivement ce sera pris en charge par les assureurs plutôt que dans les émeutes. C'était ça la consigne qui était donnée. C'était ne leur rentrez pas dedans parce que si jamais il y en a un qui est blessé, grièvement blessé ou qui meurt parce que c'est les émeutes, c'était après Naël, c'était de dire ce sera encore pire et là on ne sait pas vers quoi on va. Tu fais un truc tout simple, t'enlèves les flashballs, t'enlèves les armes létales, tu mets des tasers dans les mains de chaque keuf et je te jure que t'as un gamin qui commence à faire une connerie, tu lui mets un coup de taser dans sa tronche, le lendemain... Un coup de taser dans sa tronche. Non mais le lendemain, il est pas à l'hôpital. C'est la méthode de Laura. Ça, c'est la doctrine Varton-Martinez. Non mais c'est dans le sens, le gamin il sera pas éborgné, il aura pas d'ITT, enfin je veux dire, il y aura pas de conséquences dramatiques sur les enfants. En revanche, je te jure que ça va lui mettre un coup de feuille qui va arrêter de faire ses conneries. Pour les enfants. Par contre, moi j'ai une question juste, par exemple, tu sais, t'arrêtes un gamin de 16-17 ans, tu le mets, tu le chopes, parce qu'il a cassé quelque chose et tout. Tu le prends. Il va au tribunal et tout. Pourquoi tu le condamnes pas, par exemple, à rembourser ce qu'il a cassé? Et puis si on dit il n'y a pas d'argent, oui, mais un jour il va travailler ce gamin. Un jour il paiera des impôts. Et donc, tu vois, par mois, peut-être que pourquoi tu lui prends pas 100 balles de plus? Non, mais pendant les vacances scolaires, il va aller nettoyer les Champs-Élysées. Il va faire ce que je disais la dernière fois, des punitions. Mais dans ce cas-là, il faut l'encadrement qu'on n'a pas toujours. Oui, exactement. Tu le mets chez un patron. Est-ce que tu préfères pas, toi, demain, qu'on ait un encadrement et que déjà on remette du monde sur le terrain, policiers, éducateurs et tout ça, pour mettre des gens? Non, si tu veux, les gars qui sont sur les parcours des manifestations, ce qu'ils aimeraient, c'est pas avoir à mettre à chaque fois des planches de contreplaqué sur leur vitrine, en sachant qu'elles risquent d'être détériorées. C'est ça surtout qu'ils voudraient. Moi, je comprends pas par contre pourquoi ils les peignent pas avec au logo de leur magasin. Comme ça, déjà, tu vois, ça sera un peu plus stylé pour eux. Sur les gens, c'est ça. Pierre est avec nous. Pierre est en direct au 32-16. Bonjour Pierre. Oui, bonjour les grandes gueules. Pierre des Pyrénées-Atlantiques, plombier retraité ou retraité plombier, je sais pas dans quel ordre on doit le dire. Retraité de l'aéronautique et plombier. Et plombier. Attendez, vous étiez dans l'aéronautique et maintenant vous êtes plombier ou pour savoir plus? Je suis retraité de l'aéronautique. Comme je voulais pas rester à rien faire, j'ai créé une entreprise de plomberie électricité. Super. À 70 ans?
Exactement. Et j'espère continuer longtemps. Je suis heureux de travailler. Bravo, bien sûr, bravo. C'est bien. Bravo. Alors, le travail Pierre, n'est pas seulement une souffrance. Que pensez-vous de cette taxe émeute, alors de cette prime alors, moi, émeute? Je trouve, alors, je suis pour. Parce que je la trouve logique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous prenez par exemple, alors je vais être un peu à l'encontre de ce que certaines de vos grandes gueules disent, parce que je trouve qu'ils sont un peu dans un monde de bisounours, mais ce n'est que mon avis. Mais vous prenez par exemple les agriculteurs actuellement, ils font des feux gigantesques, par exemple sur l'autoroute, ils détruisent tout le macadam, ça va coûter des centaines de millions d'euros de réparation. Vous prenez les agriculteurs, ils ont jeté du purin sur une préfecture, il faut nettoyer. C'est agressif, le purin est agressif, ça brûle, ça va coûter des centaines de millions d'euros. Et les gens qui voient ce qu'ils sont en train de faire, ils disent on approuve les agriculteurs, mais quand ils vont commencer à payer, ils les approuveront pas. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens approuvent ce que font les émeutiers tant que ça touche pas à leur portefeuille. Et bien moi je trouve logique que ça touche à votre portefeuille. Vous n'avez pas tort, c'est vrai. Il y a finalement la bonne casse et la mauvaise casse. Néanmoins, on peut quand même faire une distinction entre l'agriculteur qui fait ça pour se battre pour son métier et les pilleurs, les casseurs qui profitent de la situation et qui n'ont rien à faire de la cause. Non, parce que l'agriculteur, il peut. Je connais un peu le monde agricole parce que j'y ai été élevé par mes grands-parents jusqu'à ma majorité. Les agriculteurs, ils peuvent tout bloquer. Ils ont les moyens de tout bloquer. Ils ont les moyens de se faire des barbecues, non pas sur le macadam, mais sur la partie terre, par exemple, le long des autoroutes, sans tout casser. Les agriculteurs, là ils n'ont pas tout cassé. Ils détruisent des ronds-points. Je veux dire, c'est ça. C'est pas le. En même temps, si on détruit quelques ronds-points en France. Ça va, parce que l'industrie du rond-point fonctionne très bien. Non, mais qui c'est qui paye? Oui, bien sûr, vous avez raison. Ah bah là, oui, c'est du bien public. Le purin qui est déversé sur une préfecture, c'est la collectivité qui paye le nettoyage, c'est sûr. Donc, on est bien d'accord. Donc, c'est les impôts. À un moment, vous avez une minorité. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, juste une seconde. À un moment, vous avez une minorité. Vous prenez les Gilets jaunes, par exemple. Ils ont dégradé. C'était une minorité parce que 600 000 personnes, ça représente 0,1% de la population. C'est pas les Gilets jaunes qui ont dégradé, ça a été la récupération politique et les casseurs. Oui, mais ils ont dégradé. Alors à un moment, j'entendais les grandes gueules qui disaient oui, mais par exemple, ou comme cette charmante dame qui disait qu'il fallait les taser. Sauf que c'est bien de dire ça, mais Laura, demain, si on tase des manifestations, elle va dire ah ben non, vous vous rendez compte, la police a tasé des gamins. Ah non, je peux vous garantir. Si demain on tase une personne qui est avec une pancarte, qui est avec une pancarte, qui est en train de manifester, je serai la première à aller gueuler. En revanche, demain on tase. En revanche, excusez-moi monsieur, vous m'apostrophez, donc laissez-moi vous répondre avec grand plaisir d'ailleurs. Demain, il y a un gamin, un jeune adulte, un casseur qui vient, qui prend une brique, qui dégomme une vitrine de magasin pour aller préparer ses cadeaux de Noël. Lui, je le tasse et sans vergogne, et je serai la première par contre à les frapper dans les mains. Mais votre collègue de la SNCF, il va les descendre, il va dire que si le flic il a pris une boule sur la tête, c'est bien fait pour sa gueule. C'est exactement comme ça. Attendez, c'est bien les raccourcis. Attendez, depuis tout à l'heure. Vous êtes mignons, vous nous en faites un sketch à foison. Alors, les paysans, faut qu'ils payent machin. Vous êtes mignons. Nous, les cheminots, quand on met des pneus sur la route, c'est 100 000 € qu'on nous demande au tribunal. Donc, moi, je connais un peu le sujet. Et puis, alors, moi, j'ai jamais dit que c'était bien de mettre une boule de pétanque sur la gueule des flics. C'est pas ce que je dis. Alors là, il faudrait peut-être un petit peu pas inventer. Après, je comprends. Vous travaillez en plus d'être retraité, donc peut-être que vous n'avez pas le temps d'écouter un peu ce que je dis. Mais je pense pas que j'ai dit ça un jour. Il faut pas te casser les grandes gueules. J'ai un vrai problème avec les policiers qui font n'importe quoi. D'ailleurs, là, il y en a 2 qui sont passés au tribunal parce qu'ils ont voulu écraser un motard sur la route. Je trouve ça normal. Moi, ce qui me gêne le plus avec la police, c'est quand ils font des trucs répréhensibles, c'est quand même bien qu'ils aillent au tribunal comme les autres, en fait, et qu'on ne le dise pas non-lieu pour tout. Là, vous avez raison. Mais n'empêche qu'à un moment, la seule solution, c'est de mettre une taxe casseur. Malheureusement, ça me semble logique. Mais pour vous, Pierre, ça c'est un échec de l'État. Vous pouvez pas dire que c'est la seule solution. C'est un échec. Vous parlez comme un livre parce qu'on peut pas mettre un policier tous les 4 mètres. Vous savez. Non mais Pierre, c'est vous en fait qui est dans un monde irréaliste. C'est quand même logique qu'en tant que citoyen français, on attende que ce soit l'État qui mène des politiques préventives, dissuasives, répressives. Attendez, Monsieur Pierre, je vous réponds aussi. C'est normal qu'on attende que ce soit à l'État de gérer la chose. Je vais pas me demander si dans mon budget, je vais participer à un fonds d'investissement qui va servir à combler les dégâts causés par des émeutiers. C'est pas normal, monsieur.
messieurs, quand même. Mais il y a un moment... C'est une déliquescence qui est affligeante. Non, mais accepter à ce moment-là, accepter de payer plus d'impôts pour avoir plus de policiers. Mais je suis d'accord pour ça. Ah bon, mais je suis d'accord. Non, mais qu'on est dans un monde, qu'on rentre dans une administration étatique où on a des gens. Non, mais Pierre, vous mélangez tout. Les impôts, on les paye, c'est juste qu'ils vont pas au bon endroit. Attention. Non, mais l'une des premières missions de l'État, c'est de protéger. C'est le régalien. Le problème, c'est que l'État veut s'occuper de tout. Si on revient aux fondamentaux, en quelque sorte, et aux missions régaliennes, effectivement, on peut mettre plus de monde, plus de policiers dans les rues. Le problème, c'est qu'on veut en financer plein de choses en France. Mettons moins de députés, mettons moins de commissions territoriales, mettons moins de commissions municipales et mettons plus de policiers. Mettons moins d'aide pour les gens qui veulent pas travailler. Mais moi qui suis dans l'artisanat, le nombre de gens que je vois qui travaillent au noir sur les chantiers, il y a un moment, je suis la seule personne déclarée, quoi. Il y a un moment, c'est pas normal. On met, moi je veux bien, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment, le problème, c'est que on veut, en fin de compte, en France, on veut un peu tout. C'est-à-dire qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et la fille du crémier. Non, je veux juste être en sécurité. On veut plus d'infirmières, on veut plus de services de sécurité. Pardon, Pierre, j'estime que dans un pays qui est développé, qui est la 6e puissance mondiale, qui est la 2e puissance européenne, j'ai le droit, en payant plus de 50% d'impôts, d'avoir une santé qui fonctionne, un service de sécurité qui fonctionne correctement et que mes enfants sont correctement éduqués. Mince à la fin. Enfin, maintenant, je ne vais pas commencer à aller supplier l'État pour faire ce pourquoi je le paye. Et on est déjà les champions du monde au niveau des impôts. Faut arrêter à un moment donné. Je lui demande pas d'avoir des guirlandes. Je demande pas d'avoir des guirlandes lumineuses sur mes autoroutes et je demande pas à ce que Madame Hidalgo ait des robes Dior. Je demande à avoir un flic quand il y a un problème. Je demande à avoir un prof compétent et qui est payé correctement devant ma gamine et d'avoir des infirmières qui sont pas à deux doigts du burn-out et qui se suicident et des agriculteurs qui se suicident aussi. Je pense pas demander la lune. Des tasers qui marchent bien. Et des tasers pour les flics. Non, c'est pas un monde de bisounours. C'est pas un monde de bisounours. C'est un monde où les Français en ont marre de payer pour des gens qui ne font pas leur travail, pour engraisser un État qui est obèse et pour continuer d'entretenir des lobbyistes qui remplissent la poche de nos dirigeants. Voilà, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde où on en a plein les fesses. Surtout, Pierre, au moment où on apprend que la dette publique a grimpé à 3 482 milliards d'euros et qu'on a cramé combien 66 milliards en 3 mois. Vous tasez bien. Mais Pierre, je vous remercie d'avoir été dans la discussion avec nous. Merci Pierre. Alors bien évidemment, là ça y est, vous voyez le travail. C'est une belle leçon. Pierre, il a 70 balais, il travaille, il est à la pêche, il y va, quoi. C'est bien. Combien vous avez de chantiers en ce moment, Pierre là, vous avez beaucoup de boulot en tant que plombier? Oui, j'ai beaucoup. Comme je suis plombier électricien, oui, je tourne pas mal et j'espère avoir encore la santé pour le faire longtemps parce que je me régale. Eh ben, on vous le souhaite. À quel âge vous êtes formé en tant que plombier, Pierre? Eh ben, je me suis formé en quittant l'aéronautique à 59 ans et quelques mois, et j'ai travaillé un an avec avec un vieux. J'ai travaillé un an avec un ancien, et puis après je me suis mis à mon compte, et voilà, je travaille, je suis content de faire ce métier que j'adore. Eh ben, c'est super, Pierre. Continuez longtemps, on vous le souhaite. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci et continuez d'écouter les GG, les grandes gueules. Vous l'avez pas ça là, Pierre Perret, le plombier? Si, on va l'avoir. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est plombier daté, je sais pas, fin début 70. Ma fille. Pardon, mais t'écoutes Jimi Hendrix, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Non. Vous imaginez bien que là, l'échange qu'on vient d'avoir avec Pierre et le fait que le Sénat approuve cette taxe émeute, je vais vous dire que ça y est, c'est l'émeute au 32-16. Ça tase un peu. Donc on va continuer d'en discuter. J'ai Greg qui vient d'arriver. Il est manager dans le sport. Il est en Gironde. On a Camille qui est assureur. Du côté du Gard, justement. Ça va être bien d'avoir Alors, est-ce qu'on va avoir une taxe casseur qui va arriver, qui va alourdir nos assurances? À tout de suite avec les grandes gueules, ils ont 11h moins 20. Qu'est-ce que vous pensez de cette taxe casseur pour les assurés? Dites-moi. Pas bien du tout. Enfin, en fait, il y a deux choses. En fait, moi, payer plus d'impôts, comme pour dire un impôt indirect, on va dire quand même, pour, comme je disait Laura, je crois, pour que ma fille soit en sécurité quand elle va faire les courses dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, etc., qu'elle puisse se retourner avoir un agent de sécurité qui puisse dire « Ah, il y a lui qui m'embête, etc. » Ça, je paye, mais volontiers. Pour payer 100 euros d'impôt de plus par mois ou 1000 euros par an pour des gens comme Abel, que je suis sur Instagram et qui on échange souvent parce qu'il fait du bon boulot, parce qu'il y a la prévention, parce qu'il y a des gens qui bossent. Merci. Je suis d'accord. Mais par contre, t'es jaloux. Des casseurs qui viennent casser et moi je paye, ou ma famille, ou n'importe qui, là c'est pas possible.
Là, moi, je compare, parce que je travaille en Allemagne aussi. En Allemagne, il y a eu des émeutes faites par l'extrême droite vers Leipzig, Dresden et compagnie. Là, vous avez en Allemagne, ils ont pris 10 et 100 sur les 100 casseurs, ils en ont chopé 10. Ils ont pris l'addition, ils l'ont divisé par 10, ils ont dit vous allez payer pendant 30 ans la note. Voilà. Parce qu'ils ont des Bundesländer qui sont très très forts. En fait, quand on a un État faible, ici en France, on a une arme absolue. La fiscalité. La fiscalité. Et la taxe. C'est toujours ça qu'on dégaine de toute façon. Voilà, c'est ça, Greg, en fait, le problème. Puis la taxe, c'est la réponse à tous les problèmes. Hein. Allez-y. Et vous avez à Munich, qui est une ville écolo, alors très riche, donc plutôt de droite dans l'esprit, mais qui est très écolo, de gauche dans sa manière de fonctionner. Ben, c'est les premiers à avoir voté ça. Ils ont dit, nous, on ne veut pas de dégâts chez nous. Et il faut vous dire qu'à un moment donné, quand il y a des émeutes qui chopent les gens, quels que soient les émeutiers, ils en chopent 3 sur 100. Mais les 100, ils sont venus, il y en a 3 qui sont fait choper. C'est un peu comme des cambrioleurs. Il y en a 6 qui ont cambriolé, il y a 2 qui se sont fait arrêter. Les 2, ils payent. Oui, mais un ancien Premier ministre avait dit, tu casses, tu répares. C'est une bonne formule, c'était Gabriel Attal. Effectivement, c'est pas aux Français de payer la facture, c'est à ceux qui cassent. Alors s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent réparer, faire des TIG, voilà. Ou alors que le jour où ils travailleront, on leur prend un peu d'argent sur leur salaire. Ah non, en Allemagne, si vous n'avez pas de sous, c'est la famille qui paye. Hein. Ah oui, ou la famille. C'est des mineurs en plus. Voilà. Ouais. Et en Suisse, alors je ne vous dis pas, parce qu'il y a l'Allemagne qui fait ça, il y a le Danemark, il y a la Suède, la Pologne, etc. Et en Suisse, je ne vous dis pas. Alors là, ils endettent carrément aussi les enfants dans la foulée. Donc, et moi, je trouve ça normal. Tu casses, tu payes. Tu peux faire payer aussi les... Mais là, parce que là, c'est on responsabilise les gens, alors que cette taxe que tout le monde va payer, ça déresponsabilise tout le monde, en fait. Mais en fait, si tu fais un fonds... Tu peux faire payer aussi l'organisateur de la manifestation. Greg, je vous remercie d'avoir été avec nous, parce que Greg nous a donné l'exemple allemand. Merci, Greg, d'avoir été avec nous dans les GG. Mais j'imagine que si tu mets cette taxe sur la police d'assurance derrière, les assureurs, ils vont répercuter aussi. Donc, en fait, tu auras un double effet, quoi. Oui, et puis les assureurs, si ça coûte 100 balles à donner dans le fond, peut-être qu'ils me mettront à 120 balles. Mais bien sûr, mais comme à chaque fois. Oui. On a un assureur avec nous. Attendez. Je voudrais qu'on donne la parole à un assureur. C'est Camille qui est là. Camille qui est dans le Gard, je crois. Bonjour Camille. Oui, bonjour. Bienvenue Camille. C'est votre première au 32-16. C'est ça, tout à fait. C'est votre baptême. Voilà. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette taxe casseur pour les assurés alors? Non, mais c'est quand j'ai entendu ça dans ma voiture, ça m'a fait bondir. Nous aussi. Parce qu'en fait, comment vous expliquer, on a les émeutes vont devenir comme un sinistre, incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, etc. Donc ça veut dire que l'État, en quelque part, se déresponsabilise de ses obligations régaliennes et se décharge sur le privé. Alors bon, c'est 5%, je crois que vous avez dit, de taxes de mémoire, mais le problème, c'est ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire que 5% de taxes, d'accord, mais après, il va falloir payer les gens qui gèrent des sinistres, les experts... et ce sera répercuté. Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il y aura 5%, mais ça sera peut-être 10 ou 15% d'augmentation. Puis après, voir les clauses des contrats, les exclusions ou autres, voilà, c'est presque un scandale. Dites-moi, justement, aujourd'hui, parce que catastrophe naturelle et terroriste, ça a déjà renchéri, j'imagine, les polices d'assurance déjà. Oui, en 2025, ça a pris 20%. 20%. Ah ouais. Oui. Mais avec toutes les catastrophes qu'il y a eu. Donc, c'est-à-dire que hier, il y avait eu les feux dans les Corbières, les inondations vers Toulon. Demain, ça va être une émeute, je prends un exemple au hasard, à Lyon, à Paris ou dans n'importe quelle ville. On va considérer ça comme un sinistre. Et c'est au sens moral du terme, ça me gêne. Oui, mais j'imagine. Camille, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée, Camille. Merci de votre fidélité au GG. Passez de bonnes fêtes. On va terminer la discussion avec François Baume, c'est le président de l'association pour le management des risques et des assurances des entreprises. Bonjour, Monsieur Baume. Merci. Bonjour. Merci d'être en direct avec les GG. Que pensez-vous alors de cette taxe émeute, de cette surprime émeute dans les contrats d'assurance alors? Pour nous, pour l'AMRE, pour l'association pour le management des risques et assurances dans l'entreprise, ce n'est pas du tout un bon signal parce que c'est une sorte de signal un peu aveugle qui ne mise pas sur la prévention et qui vise finalement à instaurer une surtaxe, comme le disait l'orateur précédent, une surtaxe complémentaire qui pèse sur les entreprises et qui pèserait finalement aussi sur tout un chacun d'après le projet. Et nous, on pense qu'effectivement, c'est pas forcément la bonne solution.
c'est une forme de réponse aveugle à une problématique qu'on peut traiter probablement différemment par la prévention. Voilà, vous dites non, surtout pas, quoi. C'est ce que vous dites aux sénateurs, quoi. C'est ça. Tout à fait. Parce que de toute façon, ce sera répercuté éventuellement sur les contrats d'assurance aussi. Et puis ça va croître. Parce que du coup, ils ne vont pas se sentir responsabilisés, ça va augmenter les casses. Bien sûr. Puisque de toute façon, c'est le contribuable qui paye. Oui, mais même allez-y, François Beaume, pardon, vous pouvez répondre. Non, mais je rejoins ce que disait votre oratrice. À la fin, c'est pas une bonne solution parce que finalement, ce qui va se passer, c'est que on déresponsabilise les acteurs de la prévention de ces sujets-là, et on fait peser sur le contribuable et sur le citoyen et sur les entreprises également le financement d'un risque qui va devenir incontrôlé, alors même qu'on peut probablement qu'on peut le contrôler et qu'on peut probablement faire quelque chose, quoi. Et en misant sur la gestion des risques et sur la prévention. Mais au fil des années, combien ont pris les polices d'assurance, les contrats d'assurance en augmentation? Parce que là, on nous disait 20% sur 2025, c'est ça? Il y a un certain nombre de choses qui ont augmenté. Il y a des risques qui se sont matérialisés, qui ont conduit la prime, on va dire, technique à augmenter. Il y a aussi des taxes, effectivement, qui ont augmenté. Je pense que un des orateurs précédents parlait de la révision de la taxe sur les catastrophes naturelles qui est passée de 12 à 20% cette année. Et effectivement, là, on avait entendu 5%, 2%, 2,5%, mais en tout état de cause, ce sera un pourcentage additionnel de taxes qui ne sert pas vraiment à financer le risque réellement, au sens technique du terme. Donc il y a probablement d'autres méthodes. On peut se poser la question aussi de l'utilisation des fonds, l'utilisation des fonds du GEREAT, c'est-à-dire le fonds qui permet de financer les conséquences du terrorisme. Et donc ce fonds, il existe depuis plusieurs années, il n'a pas encore réellement été totalement utilisé. Donc on pourrait imaginer étendre, moduler le périmètre d'intervention de ce fonds pour traiter également du sujet des émeutes. C'est-à-dire que là, l'État se défausse, quoi, en fait, François Beaume. L'État se défausse et se défausse sur vous, quoi, en fait, c'est ça? Il se défausse sur les assurés. En laissant penser qu'effectivement, ce n'est plus un risque, ce n'est plus maîtrisable. Ouais. Alors que finalement, si, ça l'est très clairement, avec des modalités qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, c'est sûr. Mais on peut maîtriser ce risque émeute. Ouais, oui, mais en même temps, il y a bien les primes aussi pour les catastrophes naturelles. On peut les maîtriser on peut aussi. Certaines, en tout cas. La catastrophe naturelle. On peut se protéger. On peut essayer de se protéger contre les catastrophes naturelles. Mais tu peux pas. Là, c'est vraiment un manquement de l'État. Je veux dire, il n'y a pas d'autre justification sur l'état des choses actuelles. Sur le terrain, quelle est la définition d'une émeute? Il faut s'imaginer que vous allez avoir un monsieur ou une madame tout le monde qui va appeler son assurance. Ma voiture a été brûlée parce qu'il y a eu une émeute. Mais l'assureur peut répondre, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment une émeute? Parce que quand il y a des catastrophes naturelles, tout le monde n'est pas remboursé des fois sur le terrain. Non, et c'est l'État qui décrète l'état de catastrophe naturelle. Mais même il y a des cas où même quand c'est décrété, vous avez des personnes qui ont pu témoigner, j'ai appelé mon assureur. Non, mon assureur estime que c'est pas une catastrophe naturelle ou que la tempête, vous n'étiez pas dans l'œil du cyclone. Il y a toujours dans le périmètre. Il y a toujours des arguties comme ça qui font que ça va complexifier les choses. Donc non, c'est une fausse bonne idée pour ne pas dire. Voilà, la bonne nouvelle, François Beaume, c'est que pour l'instant, le budget n'est pas passé. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais effectivement, c'est un projet qui est toujours en cours de discussion, si on peut dire. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on a tenu à s'exprimer, parce que ça nous semble pas être la meilleure idée qui soit. Oui, mais alors c'est probablement imaginer des alternatives. Ce qui est terrible, c'est que vous êtes obligé vous-même de dire attention, erreur, mais que ça ne vienne pas à l'esprit des sénateurs. C'est-à-dire qu'au moment, si tu veux, au moment où il y a un génie, au moment où il y a un génie qui dit à un sénateur, écoutez, monsieur le sénateur, moi j'ai une très bonne idée. J'ai dit, regardez, on va mettre dans le cadre du budget, on va mettre la surprime émeute, vous voyez, dans les contrats d'assurance, et on va faire 5%. Il n'y a pas un type qui dit, écoute, tu sais quoi, toi, là, ta super bonne idée, là, qui va déclencher la colère de tout le monde. Non seulement il n'y a pas un type, il l'a voté. Dehors. Exactement. Je te dis. Mais ça a été adopté par le Sénat. Oui, mais ça s'appelle faire de la politique. Oui, mais surtout, on nous vend toujours, on nous dit toujours, tu sais, mais le Sénat, contrairement aux députés, c'est des gens sérieux, les sénateurs. On nous dit, les sénateurs, bon, là, on s'aperçoit qu'on peut faire n'importe quoi aussi au Sénat. Des lois intéressantes. Ils ont parlé de ça, tu sais, au digestif, au moment digestif, après les 2-3 poulards de Larcher. Mais bien sûr. Après les poulards de Larcher, ils étaient en train de digestif. Et l'autre, il arrive avec ses 5%. L'autre, il dit, c'est une bonne idée, 5%, c'est le taux du calva ou pas? Non. Eh ben, vas-y, on voit. Pour revenir à la proposition
position que Jacques Maillot défendait pendant des années ici même, au micro des grandes gueules, la suppression du Sénat. Mais évidemment, il a raison. oui. Merci Monsieur Baume, merci François Baume de nous avoir apporté quelques précisions. Je vous remercie d'avoir été avec nous et passé de bonnes fêtes. Merci.